Donc, maintenant, le premier tableau vous donne une liste non exhaustive de, type. Tu peux avoir les éléments d'une liste. Donc, on va faire ça, donc, on va voir ça ensemble. Donc, vous pouvez avoir une liste euh, d'entiers. Alors, une liste de façon générale, elle est encadrée de crochets, donc crochet ouvrant, crochet fermant. Et à l'intérieur, vous avez les éléments. Et les éléments, ils sont séparés par un point virgule. Donc, la forme générale d'une liste, c'est comme ceci. Donc, élément 1, élément 2, point virgule, etc., jusqu'à élément n. Donc, encore une fois, donc, élément 1, élément 2, élément n, ils doivent tous avoir le même type. Et vous pouvez en particulier, donc une liste peut être vide. Ça veut dire n'avoir aucun élément, et dans ce cas, elle est représentée comme ceci. Crochet ouvrant, crochet fermant, et à l'intérieur, c'est vide. Donc on parcourt rapidement les différentes possibilités. Vous pouvez avoir une liste d'entiers. Donc, la forme, donc un exemple, c'est la liste qui contient des entiers 2, moins 5 et 6. Donc, vous voyez bien que tous les éléments sont des entiers. Alors, si vous ajoutez 2 fois point virgule pour que ça fasse une instruction, quand même vous répond comme ceci. Donc, vide, parce qu'il n'y a pas de variable. Ensuite, le type, c'est une liste d'entiers. Donc, en camel, ça vous donne int list, donc liste d'entiers. Et le résultat, dans ce cas, c'est la liste elle-même. Donc, je vais on teste ça, donc on va sur Camel. Voilà, donc la réponse, la voici. Donc vide, int list pour le type, et le résultat, c'est la liste que j'ai tapée. Ensuite, une autre possibilité, c'est par exemple une liste de réels. Donc, les éléments sont tous du type réel. Par exemple, 0,6, point virgule, 1,3, point virgule, moins 45, moins 45,7. Donc, c'est une liste dont les éléments sont tous des réels. Donc, vous ajoutez 2 fois point virgule pour que ça fasse une instruction, et la réponse de Kamat, c'est vide. Ensuite, le type, c'est liste de réels, donc float list, et le résultat, dans ce cas aussi, c'est la liste elle-même. Je fais ça, donc je vais sur Kamat. Et voici la réponse. Donc, vide, float list, et le résultat, c'est la liste que j'ai tapée.
Alors, je continue. Donc, une troisième possibilité, c'est par exemple une liste de, une liste de caractères, donc possible. Donc, voici un exemple. Donc, vous prenez la liste qui contient donc le caractère, pardon, donc, je fais ceci. Donc, le caractère petit a, ensuite le caractère, par exemple, petit e, ensuite, je peux prendre un caractère spécial, par exemple, le dièse. Voilà, donc si je tape ça en camel, je termine avec deux fois point virgule, et la réponse c'est vide. Donc le type c'est une liste de caractères. Le type caractère en camel, c'est chat, on l'a déjà vu, et une liste de caractères, c'est une char liste. Et le résultat, ici aussi, c'est la liste que j'ai tapée. Voilà, donc je vais sur Camel. Voilà, donc vide, char liste et la liste elle-même. Alors ensuite, vous pouvez avoir, une liste de champs de caractères. Alors voici un exemple. Donc la chaîne PSPHP, ensuite Alger. Alors donc par exemple fruits. Ensuite, légumes, pourquoi pas, légumes, etc. D'accord? Donc, vous voyez bien que tous les éléments sont des mots, des chaînes de caractères. Donc, je rajoute deux fois point virgule pour que ça fasse une instruction, et Camel me répond comme ceci. Vide. Le type, c'est une liste de chaînes de caractères. Le type chaîne de caractères, c'est string. Et une liste de chaînes de caractères, c'est une string list. Et le résultat, ici aussi, c'est la liste que j'ai tapée. Donc, je vais sur Canal. Voilà, donc je vais juste corriger les guillemets. Donc, il faut faire ceci. Et voici le... Non, pardon, j'ai oublié le... Voilà. Retour. Et voici la réponse de Cam. Vide, string list et la liste que j'ai tapée. Voilà. Vous pouvez aussi avoir, donc, par exemple, une liste de booléens. Donc, liste de booléens, donc c'est possible. C'est une liste dont les éléments sont des booléens. Donc, vrai, faux. Donc, true, false, or camel. Je prends par exemple cette liste-là. Donc, false, point virgule, true. Donc, elle a deux éléments et les éléments sont false et true.
donc les deux ont le même type et le type, c'est le type booléen. Donc, si vous tapez ça comme instruction, voici la réponse du Camel. Vide. Le type, c'est liste de booléens, donc bool, liste, tout simplement. Et le résultat, c'est la liste que j'ai tapée. Donc, je teste avec vous. Je vais sur Camel. Voilà, donc voici la réponse. Donc vide, boule liste et la liste que j'ai tapée. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Alors, on peut avoir une liste de listes. Donc, une liste dont les éléments sont eux-mêmes des listes. Donc, liste de listes, par exemple, une liste de réels. Si vous faites ça, voici un exemple. Donc, le premier élément, je prends la liste de réels, par exemple, qui contient un seul réel, le réel 3.5. Le deuxième élément, c'est une liste de réels, par exemple, celle-ci, 5.1, 6.5. Le troisième élément, je peux prendre par exemple la liste vide. Donc, la liste vide qui ne contient aucun élément. Et je ferme donc le premier crochet. Voilà. Et la réponse de Kamal, la voici, vide, deux points. Donc, le type des éléments de la liste, c'est float list. Donc, chaque élément de la liste est une liste de réels. Donc, float list. Et vous rajoutez un autre liste pour la liste, la grande liste. Donc, liste de réels. Et le résultat, donc ici aussi, c'est la liste que j'ai tapée. Voilà, donc on va sur Camel. Voilà, et voici la réponse. Donc, float list, et le résultat, c'est la liste elle-même. Alors ensuite, donc, on peut avoir, donc, comme je l'ai déjà utilisé, je peux avoir la liste vide. Alors, la liste vide, donc, une liste sans éléments, donc, elle est représentée comme ceci. Donc, crochet ouvrant, crochet fermant, et à l'intérieur, c'est vide. Donc, si vous tapez ça sous forme d'instruction, voici la réponse de Kamal. Vide. Alors, quel est le type de la liste vide tapée comme ça, donc isolée, donc, qui n'est pas placée dans un contexte? Vous ne pouvez pas dire que ce soit une liste d'entiers, vous ne pouvez pas dire que ce soit une liste de réels, vous ne pouvez pas dire que ce soit une liste de caractères, etc. Mais par contre, quand elle est placée dans un contexte, comme dans l'exemple précédent, si vous prenez cette liste-là, donc, parmi les éléments, vous avez la liste vide. Donc, dans ce contexte, la liste vide, elle est vue comme une liste de réels. Mais si vous la mettez toute seule comme ici, vous ne pouvez pas, elle n'a pas de type spécifique, et son type donc, c'est apostrophe A
liste. Donc, elle peut prendre n'importe quel type et c'est le contexte qui permet de préciser son type. Et le résultat, c'est la liste elle-même. Ça veut dire la liste vide. Donc, on va sur Camel, donc liste vide, et voici la réponse de Camel. Donc, le type, c'est bien apostrophe A, liste. Voilà pour la partie, donc, le petit 1, donc la partie de définition, avec, avec donc une liste non exhaustive des différents cas que vous pouvez avoir pour le type. Alors maintenant, donc, on arrive au point 2. Donc maintenant, on va voir deux opérations prédéfinies sur les listes et deux fonctions prédéfinies sur les listes. Donc on va faire ça ensemble. Donc, je vais commencer par les opérations prédéfinies. Donc, deux opérations prédéfinies sur les listes. Alors, ces deux opérations, donc la première, c'est la concaténation de deux listes. Et pour cette opération, on utilise le symbole arrobase. Arrobase, c'est l'opérateur de concaténation. C'est un opérateur binaire dans le sens où il prend deux opérateurs. Deux opérandes, pardon. Et la forme, les opérandes sont tous deux des listes et ce sont des listes de même type parce que vous ne pouvez pas concaténer une liste de réels, par exemple, avec une liste de chaînes de caractères. Donc la forme générale, c'est quoi? C'est ceci, liste 1, arrobase, liste 2. Donc, la première condition, c'est liste 1 et liste 2. De même, il faut qu'elles aient le même type. D'accord? Ensuite, le résultat de la concaténation égale, donc, c'est la liste qui va avoir les listes de liste 1 comme premier élément, dans le même ordre dans lequel ils étaient dans liste 1, ensuite suivi par les éléments de liste 2, toujours dans l'ordre dans lequel ils sont donnés dans liste 2. Donc, je peux mettre la forme générale du résultat. C'est une liste qui va avoir les éléments de liste 1 en premier, suivi de ceux de liste 2. Donc ça, c'est la forme générale. Voilà, donc est-ce qu'il y a donc, le résultat? Donc, liste 1 et liste 2 sont de même type. Et bien sûr, la troisième condition, le résultat, vous voyez bien qu'il est du même type. Donc, c'est une liste. Le résultat est une liste du même type
que liste 1 et liste 2. Donc, ça c'est... Voilà la forme générale. Donc maintenant, des exemples. Donc pour le... Donc je prends... pardon. Je prends des exemples. Donc si vous prenez donc, deux listes d'entiers, 7, la liste 2, 4, 5, concaténée à la liste, par exemple, 34 moins 18. Donc, la réponse, donc, vous mettez deux fois point virgule pour que ça fasse une instruction. Et la réponse de Kamal, c'est vide. Les deux opérandes sont des listes d'entiers, comme vous le voyez. Donc, le résultat, il va être du même type. Donc, c'est une liste d'entiers. Donc, ça veut dire int list. Ça, c'est le type. Et le résultat maintenant, c'est la liste qui va commencer, qui va avoir les éléments de la première liste au début. Ça veut dire 2, 4, 6. Alors, pardon, ici c'est donc 2, 4, 6, suivi des éléments de la deuxième liste dans le même ordre. Ça veut dire 34 moins 18. Voilà, donc on peut faire ça. On peut aller sur Camel. Voilà, donc voici là la réponse. Alors, int list pour le type, et vous voyez bien que les listes ont été concaténées. Voilà, donc vous pouvez avoir, donc, à la place d'une liste, à la place de deux listes d'entiers, vous pouvez avoir un autre type. Alors, je vais prendre un deuxième exemple. Donc, par exemple, deux listes de caractères. Donc, la liste qui contient les caractères petit a et petit z, d'accord, concaténés, donc arrobase, a donc une deuxième liste de caractères. Donc, je prends le caractère, par exemple, yes. Ensuite, je prends un autre caractère, par exemple, L. Donc, c'est deux listes, et la réponse de Kamel, c'est donc vide. Donc, les deux listes de départ, les deux sont de type liste de caractères, ça veut dire char list, et la liste résultat, elle va être du même type, char list. Et le résultat, c'est donc c'est la première liste, les éléments de la première liste suivis de ceux de la deuxième liste. Alors, je vais ici. Liste. Voilà la première opération prédéfinie, la concaténation de deux listes. Alors maintenant, donc, toujours donc, avec les opérations prédéfinies, la deuxième, c'est l'ajout d'un élément en tête de liste. Donc,
Alors, le symbole qu'on va utiliser pour l'ajout, c'est les 4 points. Donc, ce symbole-là, qui est aussi un opérateur binaire dans le sens où il prend deux opérants. Et la forme générale, donc la voici. C'est élément, 4 points, liste. Donc voici la forme générale. Et le résultat, c'est quoi? Donc c'est tout simplement alors d'abord les conditions. Donc alors je vous mets les conditions. La première condition, c'est quoi? Donc élément, donc l'élément que vous voulez ajouter en tête de liste, il doit être comment? Doit être du même type, du même type que les éléments de liste. D'accord? Donc, si vous avez, vous ne pouvez pas ajouter d'accord? Ensuite, comment dire? Le résultat, c'est quoi? Donc, le résultat, c'est tout simplement, c'est la liste qui commence par l'élément que j'ai appelé ici élément, suivi des éléments de liste. Donc, c'est voilà. Et enfin, la troisième condition, donc la liste résultat, donc, la liste résultat, elle est du même type que liste. Ça veut dire le deuxième opérant. D'accord? Voilà, donc avec ça, on peut voir maintenant des exemples. Donc, si vous voulez ajouter l'entier 4 à une liste qui doit être une liste d'entiers. Euh, donc, par exemple, 3, 8, 15. Donc, vous tapez ça sous forme d'instruction et la réponse de Kamel, c'est vide. Donc, le qui est une liste d'entiers. Et le résultat lui-même, donc regardez, c'est le deuxième opérant, donc c'est la liste 3 en tête d'élément 4. Donc voici le résultat. Donc je vais sur Canal. Voilà, donc vide, liste d'entiers, et vous voyez bien que le résultat, c'est voici le deuxième opérant, et vous voyez bien que le 4, il est inséré en tête de liste. Voilà pour les deux opérations prédéfinies. Donc, on peut, pour diversifier un peu, je prends un deuxième exemple. Je peux avoir, par exemple, ceci. Donc, je veux ajouter l'élément true, vrai, à une liste qui doit être une liste de booléens. D'accord? Donc, si l'élément est un booléen, la liste euh, en tête de laquelle vous voulez l'insérer,
elle doit être une liste de booléens. Par exemple, je prends la liste qui contient le booléen false. Donc, si vous tapez ça sous forme d'instruction, Camel vous répond comme ceci. Donc, dites, le type du résultat, c'est une liste de booléens, donc ça veut dire bool liste, et le résultat lui-même, donc c'est la liste false, donc le deuxième opérand, en tête de laquelle vous allez insérer l'élément true, vrai. Donc voici le résultat, donc on le teste. Alors, voilà, donc voici le résultat, donc vide, le type c'est bool list, et le résultat c'est, vous voyez bien que ici, false, donc ça c'est la liste qui est donnée sous forme de deuxième opérand, et vous voyez bien que l'élément true, il est inséré en tête. Et donc, je vais vous rajouter un autre exemple avant de passer aux fonctions prédéfinies. Par exemple, une liste de... Alors, vous prenez l'élément 2.5, 3.8, donc ça c'est l'élément à ajouter à une liste de réels. Donc, le deuxième opérand, il doit être une liste de listes. Donc, je prends par exemple 0.1. Donc, ça, c'est le premier élément qui est une liste qui contient un seul élément. Et le deuxième élément, je peux prendre par exemple la liste vide. Donc, la liste vide, dans ce contexte, elle va je mets un troisième élément, par exemple 7.2, 6.9. Donc le résultat, c'est cette liste-là, vous allez insérer en tête l'élément 2.5, 3.8. Donc, si vous rajoutez deux fois point virgule, voici la réponse de Camel. C'est vide. Donc le type, ça c'est le type des éléments. Et vous mettez un deuxième liste. Une liste de réels. Donc, je fais un copier-coller. Voici le premier élément. Il est inséré. Donc, je vais sur Canal. Alors, voilà. Voici la réponse. Donc, float list, donc ça c'est pour les éléments. Float list pour la liste. Donc, la liste résultat. Donc, vous voyez bien que voici voici le deuxième opérand. Et vous voyez bien que l'élément, il est inséré en tête. L'élément, le voici. Donc, c'est la liste 2, 5, 3, 8. Voilà, donc maintenant, on passe
aux deux fonctions prédéfinies sur les listes. Donc, les opérations, c'est la concaténation et l'ajout d'un élément en tête. Donc, maintenant, les deux fonctions prédéfinies sur les listes. Donc, les deux fonctions, c'est la fonction HD. Alors, HD, donc, alors le nom de la fonction, c'est une fonction prédéfinie. Le nom, il vient de ce mot-là, had. Had qui signifie tête. Donc, vous prenez les lettres extrêmes, H et D, et ça vous donne le nom de la fonction HD. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle est d'arrêter son argument, donc d'arrêter l'argument est une liste, non vide. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, HD de L, donc si l'argument s'appelle L, donc elle extrait vide. Donc, vous êtes sûr que vous avez au moins un élément. Et le résultat, c'est la fonction, elle retourne l'élément de tête. C'est pour ça que la fonction s'appelle HD, donc pour had, tête. D'accord? Et la deuxième fonction, elle est liée à la première. Donc, c'est la deuxième fonction, elle s'appelle TL, et le nom, vous pouvez l'obtenir à partir de ce mot-là, tail qui signifie queue. Et vous prenez les lettres extrêmes, T et L, ça vous donne le nom de la fonction, TL. Donc, ici, donc les conditions, c'est aussi une fonction d'arrêter 1, donc elle prend un seul argument, et l'argument, c'est aussi une liste non vide. L'argument est une liste non vide. Et si vous faites TL de L, qu'est-ce qu'elle fait? Elle extrait la liste L sans le premier élément. Et c'est pour ça qu'on appelle queue de liste. Alors, queue de liste, donc, le terme, vous connaissez, donc, il est très utilisé en algorithmique. Mais ici, donc, queue de liste, il faut le voir, il ne faut pas le voir comme le dernier élément de la liste. Il faut le voir, il faut le comprendre comme sans le premier élément. D'accord? Donc, TL de L, elle va extraire la liste L sans le premier élément. Donc, pour résumer, donc, si vous prenez le premier élément et le reste de la liste, ça veut dire la liste sans le premier élément.
Donc, le premier élément, vous pouvez l'extraire avec la fonction HD, et le reste de la liste, ça veut dire que de liste, vous allez l'extraire avec la fonction TL. D'accord? On va prendre des exemples, mais bien sûr, vous allez le comprendre beaucoup mieux quand quand nous aurons commencé les exercices qui sont à la fin. En deux, le premier élément et le reste de la liste. Le premier élément, vous allez l'extraire avec HD, le reste de la liste avec TL. Donc je prends, alors avec HD, est-ce que j'ai pris des exemples? euh, Non, je n'ai pas pris d'exemple. Donc je vais prendre un exemple et donc les deux fonctions en même temps. Donc, si je prends par exemple la liste donc, 3, 7, 8. Donc, cette liste-là, si vous la partitionnez comme je viens de vous le dire, donc le premier élément c'est 3 et le reste de la liste, donc il est vu comme liste. Donc c'est la liste 7, 8. Donc le 3, vous allez l'extraire avec HD et le reste de la liste, vous allez l'extraire avec TL. Ça signifie que si je fais HD de la liste 3, 7, 8 et TL de la même liste, les résultats vont être comme ceci. Donc, avec HD, je vais avoir le premier élément, ça veut dire la réponse c'est 8. Le type, c'est, dans ce cas, c'est entier, et le résultat, c'est 3. C'est le premier élément. Et le reste de la même liste, donc je vais l'avoir avec TL, donc le résultat, c'est type. Le type, dans ce cas, donc c'est une liste. C'est une liste dont les éléments sont des entiers. Donc c'est int list. Et même le résultat, donc c'est la même liste sans le premier élément. Donc, vous obtenez la liste 7, 8. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais tester donc, en canal donc, les deux fonctions. Donc, je commence par HD. Donc, euh, voilà. Donc, vous voyez bien que le résultat, c'est l'extraction du premier élément qui est 3. Et son type, il est entier. Donc maintenant, la même liste, je remplace HD par TL et voici le résultat. Donc c'est la liste sans le premier élément. Son type, c'est liste d'entiers. Voilà. Donc, voilà pour les fonctions prédéfinies. Donc, bien sûr, vous pourriez prendre une liste. Donc, enfin, le rôle de chacune des deux. Donc, HD, elle extrait le premier élément et TL, elle extrait que de liste. Ça veut dire la liste sans son premier élément. Donc, si je prends un autre type, enfin, le résultat va être le même. Donc, alors, je prends par exemple une liste de. Alors, je ne sais pas. Donc, il suffit juste que la liste ne soit pas vide. Donc, je prends 2.5 et 8.0. Donc, une liste de réels. Donc, ici, vous allez avoir donc, le premier élément, donc vide. Euh, le résultat, son type, c'est réel.
Et le résultat lui-même, c'est 2,5. Maintenant, si vous faites pour la même, euh, liste, vous appliquez la fonction TL, donc vous allez avoir, donc si je mets TL, donc vous allez avoir la liste sans le premier élément, donc vide. Le résultat, c'est une liste de réels, donc float list, et le résultat lui-même, c'est la liste sans le premier élément, donc la liste 8, 8.0. Voilà, donc on a parcouru les deux opérations prédéfinies et les deux fonctions prédéfinies. Donc, alors, si vous regardez donc oui, alors le dernier tableau, donc là, on vous donne deux fonctions. Donc, si vous prenez la fonction f, elle va utiliser la concaténation. Donc, regardez, let f, la fonction f, elle est d'arrêté 2, et les paramètres, je les appelle x et y. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la concaténation. Donc maintenant, pour avoir le type de f, il suffit de réfléchir un peu. Donc la réponse de Kamal, c'est le nom de la fonction qui est petit f. Alors, pardon, oui, petit f. Ensuite, alors je le fais sur le boulon, c'est mieux. Ensuite, donc, let f x y, et la fonction fait la concaténation de x et y. Donc la réponse, c'est le nom. Alors, pour avoir le type de x et le type de y, il suffit de regarder la partie définition de la fonction. La fonction doit faire la concaténation de x et y. Donc, ça signifie que x et y sont tous les deux des listes et en même temps des listes de même type. Et donc, les deux sont des listes de même type. Vous pouvez avoir des listes d'entiers, de réels, etc. Donc, ça veut dire que le paramètre x, son type, c'est de la forme apostrophe A list, et ça, c'est le type également de Y. Et maintenant, le type du résultat, il est le même. Donc, vous allez avoir une troisième fois apostrophe A list. Et vous terminez avec FUF. Voilà, donc c'est exactement ce qui est mis ici quand j'ai tapé la fonction f de xy égale x arrobase y. Donc, voici la réponse de Kamel. Le nom, apostrophe A liste 3 fois. Et si vous prenez la deuxième colonne du tableau, la fonction g, elle est aussi d'arrêté 2. La fonction g d'arrêté 2. Les paramètres, je les appelle x et y. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment dire? Elle ajoute l'élément x en tête de la liste y. D'accord? Donc, quel est le type de G? Donc, la réponse de Kamal, c'est G. Donc, la liste, donc Y, c'est une liste qui peut avoir, dont les éléments peuvent avoir n'importe quel type. Ça veut dire que Y, son type, c'est apostrophe A liste.
Alors, si maintenant Y est de type apostrophe A liste, vous voyez bien que l'élément X, il doit être du même type que les éléments de la liste Y, et ça signifie que son type, c'est apostrophe A. Et le résultat, bien sûr, comme on l'a vu avec les conditions au départ, c'est le type du résultat, il est le même que celui de Y. Ça veut dire apostrophe A liste. FUN. Et si vous voulez, par exemple, comment dire, donc, ajouter l'élément 3 à la liste d'entiers, qui est 4, 8. Donc, le résultat, c'est donc euh, le résultat va être 8. Donc, le type, c'est liste d'entiers. Et le résultat, c'est la liste 3, 4, 8. Voilà, donc voilà pour la partie introduction. Donc, si vous, donc sur le tableau, il y a d'autres exemples. Hein. Donc, par exemple, pour la fonction f, voici donc, si vous prenez cet exemple, donc f appliqué à à deux listes de chaînes de caractères. Donc, le résultat, c'est une liste du même type. Donc, voici les éléments de la première liste qui sont suivis par les éléments de la deuxième liste. Et si vous prenez la fonction g, donc voici un autre exemple. Donc, la fonction g appliquée à l'élément toto, qui est une chaîne de caractères, et la liste de chaînes de caractères qui est ici. Et le résultat, vous le voyez bien, voici les éléments de la liste qui est donné sous forme de deuxième paramètre, et vous voyez bien que l'élément toto, il est inséré en tête de liste. Donc, voilà pour la partie introduction. Donc, maintenant, on va pouvoir entamer la partie exercice. Donc, le premier exercice, c'est une fonction qui s'appelle NBN et qui va calculer le nombre d'éléments d'une liste. Donc, on le fait ensemble. Et l'argument, c'est une liste. Donc, je vous mets l'écriture sous forme de cas. Donc, le cas de base, c'est si la liste est vide, le nombre d'éléments, c'est tout simplement 0. 0 si L égale liste vide. Si vous arrivez sur le deuxième cas, donc la liste, elle a au moins deux éléments. Alors, comment vous allez calculer le nombre d'éléments? Vous mettez un 1 pour comptabiliser le premier élément. C'est sûr que il y a au moins, un élément. Donc, vous avez le droit de mettre un 1 pour comptabiliser le premier élément. Et à ce 1, il faut ajouter le nombre d'éléments de la liste L sans le premier élément. Donc, la liste L sans le premier élément, vous pouvez l'avoir avec TL de L. Donc, c'est très intuitif. Donc,
Donc, on va faire un déroulement avant de traduire en camel. Donc, alors, je prends pardon, NBN, donc un déroulement. Je prends une liste d'entiers. Le type, il n'est pas important. 6, 7, 9. Le nombre d'éléments de cette liste-là, je suis censé trouver 3. Allons-y. Donc, on applique l'écriture sous forme de cas. Est-ce que la liste est vide? Non. C'est le deuxième cas, le cas général qui va s'appliquer. Donc, je vais mettre un 1 pour comptabiliser le premier élément et je vais rajouter NBL de la liste 6, 7, 9 sans le premier élément. Je mets directement le résultat, c'est la liste 7, 9. Alors, je mets égal, pardon, je remets le 1, plus, alors, NBN de la liste 7, 9, donc même principe, donc vous réitérez le processus. Est-ce que la liste est vide? Non, c'est toujours le deuxième cas qui va s'appliquer. Donc, je mets 1 plus NBN. Donc, la liste 7, 9, sans le premier élément, je mets directement le résultat, c'est la liste 9. Égal, donc je remets 1 plus 1 plus NBN de la liste 9. Donc, je réitère, est-ce que la liste est vide? Non, c'est toujours le deuxième cas. C'est 1 plus NBN. Donc maintenant, TL de la liste 9, ça veut dire la liste 9 sans le premier élément, c'est tout simplement la liste vide. D'accord? Égal, donc je remets 1 plus 1 plus 1 plus NBL de la liste vide, je suis dans le cas de base, le résultat est immédiat 0. Et le résultat final, c'est 3. Vous voyez bien que je retrouve le résultat auquel je m'attendais. Très bien. Donc maintenant, on traduit en camel. Donc let, la fonction, elle est récursive. Donc le nom, c'est NBL. Et le paramètre, c'est petit m. Donc si L égale liste vide, le résultat, c'est 0. Alors, je regarde s'il y a des questions. Donc, non, apparemment, non. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser, hein, d'accord? Soit vous parlez, soit vous utilisez le chat. D'accord? Je continue. Donc, si L égale liste vide, le résultat, c'est 0. Sinon, c'est 1 plus NBL de TL de L. C'est aussi simple que ça. Okay. La réponse de Camel va être comme ceci. Donc, le nom, NBL, 2 points. Maintenant, donc, le type du paramètre et le type du résultat. Donc, le paramètre, c'est une liste. Mais les éléments de la liste, ils peuvent être de n'importe quel, type. Donc, ça veut dire que le paramètre, son type, c'est apostrophe A, liste. Et maintenant, le résultat, c'est un nombre d'éléments. Son type, c'est entier. Voilà. Donc, je teste, je vais sur Camel. Alors,
c'est bon. Donc, voici donc c'est exactement ce qu'on disait. Donc, le nom, apostrophe A list pour le type du paramètre et int pour le type du résultat. D'accord? Donc, si je mets alors le déroulement qu'on vient de faire, donc le voici. Le résultat, c'est 3. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va sur la deuxième fonction, donc la fonction qui va créer parce qu'on peut avoir une liste d'entiers et on peut avoir une liste de réels. On va commencer par le cas où la liste est une liste de cas. La liste, elle est supposée. Alors, la liste, donc, ça va surprendre de comprendre ça. Ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un de calculer la somme des éléments d'une liste qui n'a pas d'éléments, qui la liste, elle est supposée non vide. Donc, le cas de base, ça va être tout simplement le cas où la liste a un seul élément. Donc, si elle a un seul élément, le résultat, c'est cet élément-là que je vais extraire avec HD de L. Donc, le résultat, c'est HD de L si le nombre d'éléments de L, c'est 1. D'accord? Et si vous arrivez sur le deuxième cas, donc, ça veut dire que la liste, elle a au moins 2 éléments. Donc, pour calculer la somme de ces éléments, vous allez extraire le premier élément avec HD de L et vous allez lui ajouter la somme des éléments de la liste L sans le premier élément que vous allez extraire avec TL. Donc, TL de L. D'accord? Donc, c'est très intuitif. Donc, c'est le premier élément plus la somme des éléments de la liste L sans le premier élément. Donc, on va, pour
On va dérouler, on va faire un déroulement. Donc, je prends la même liste. Je prends ça. Donc, je remplace. Donc, je vais calculer la somme des éléments de cette liste-là. Donc, est-ce que le premier cas s'applique? Est-ce que le nombre d'éléments de la liste 6, 7, 9, c'est 1? Non. Donc, ça veut dire que c'est le cas général qui va s'appliquer. HD de la liste, je mets directement le résultat, c'est 6, plus somme élément de TL de cette liste-là, ça veut dire la liste 6, 7, 9, sans le premier élément. Je mets directement le résultat, c'est la liste 7, 9. Alors, égal, donc je remets le 6, plus, alors, somme élément liste 7, 9, donc, vous réitérez le processus. Est-ce que le nombre d'éléments, c'est 1? Non. Donc, c'est le cas général qui va s'appliquer. Alors, HD de 7, 9, c'est 7, plus somme élément. Alors, TL de 7, 9, c'est la liste 9. Donc, je continue. Donc, je remets 6 plus 7 plus. Alors, somme élément liste 9. Est-ce que le nombre d'éléments de la liste 9, c'est 1? Oui. Donc, je suis dans le cas de base et le résultat est immédiat. C'est HD de la liste 9, ça veut dire 9. Et le résultat final, c'est 13 plus 9, 22. Vous voyez bien que la fonction fait ce qu'elle est censée faire. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait un déroulement, je vais vous la traduire en Camel. Donc je fais ici. Donc let, la fonction est récursive, donc somme élément petit l égale, donc si n de l égale 1, le résultat c'est HD de petit l. Sinon, le résultat c'est HD de petit l plus pardon, somme élément de TL de L. Et la réponse de Camel, donc regardez, la réponse de Camel, donc j'aurais pu vous le faire avant, donc regardez, donc le nom c'est somme élément de points de type du paramètre. Alors, comment déterminer? Donc, si vous regardez l'écriture sous forme de cas, donc le cas de base utilise le plus. Le plus, c'est le plus des entiers. Et puisque c'est le plus des entiers, ça signifie que les deux opérandes doivent être des entiers et ça signifie en particulier que HD de L doit être un entier. Donc maintenant, si le premier élément de L c'est un entier, tous les éléments de L doivent être du même type, du type entier. Et ça vous donne donc ici le type de L, donc c'est une liste d'entiers, ça veut dire int list. Et maintenant, le résultat, c'est la somme des éléments d'une liste d'entiers. Son type, il ne peut être que entier. Égale F1. Voilà, donc maintenant je vais sur CAM.
Voilà. Donc, voilà. Voilà. Voici le résultat. Donc, le nom, int list pour le type de L et int pour le type du résultat. Donc, je prends l'exemple du déroulement qu'on vient euh, de faire. Oui, donc celui-ci. Voici le résultat, 22. 22 de type entier. Oui, donc voilà pour le cas d'une liste d'entiers. Donc maintenant, on va comment dire, euh, euh, faire la même fonction, mais pour une liste de réels. Alors, je vais somme L, somme élément, et je vais rajouter le suffixe tiré du 8 petit r pour dire que l'argument, c'est une liste de réels. Donc, l'écriture sous forme de cas. Donc, même chose. Donc, si le nombre d'éléments c'est 1, le résultat c'est HD de L. Donc, HD de L, si NBM de L égale 1. Si vous arrivez sur le deuxième cas, donc la liste, elle a au moins deux éléments. Donc c'est HD de L. Donc HD de L, c'est puisque la liste est une liste de réels, donc HD de L, c'est un réel. Donc il faut utiliser ici le plus des réels plus point. Donc il faut rajouter son élément tiré du 8 petit r du reste de la liste. Ça veut dire TL de L. Ça, c'est le sinon. Donc, on peut aussi faire un déroulement, donc somme élément. Donc, il faut donner une liste de réels, donc 4.5, 3.2, 0.4 égale. Est-ce que le nombre d'éléments c'est 1? Non. C'est le cas général qui va s'appliquer. C'est 4.5 plus point somme élément tiré du 8 petit r de TL de la liste. Ça veut dire la liste 3.2 3.2 0.4 0.4 الله أكبر je remets 4.5 donc plus point. Alors, donc maintenant je réitère. Est-ce que le nombre d'éléments c'est 1? Non. C'est toujours le cas général qui va s'appliquer. Donc HD de la liste c'est 3.2 plus point. Donc somme élément tiré du 8 petit r. TL de la liste, c'est la liste 0.4. Voilà, donc égal. Donc, je remets cette partie-là, donc 4.5 plus 3.2. Et donc, je vais rajouter, donc, est-ce que le nombre d'éléments
C1, oui. Donc, je suis dans le cas de base et le résultat, c'est HD de la liste. Ça veut dire, dans ce cas, 0,4. Et le résultat final, c'est donc 7, 7,7, 8,1. Voici le résultat final. Voilà, donc maintenant que nous avons déroulé, donc je vous fais la traduction donc, en camel. Donc, il n'y a pas une grande différence avec la première forme, donc la fonction est récursive, somme élément tiré du 8 petit r, L égale, donc si, alors, pardon, si NBN de L égale 1, le résultat c'est HD de L. Sinon, le résultat c'est HD de L plus point, puisque c'est une liste de réels, somme élément donc tiré du 8 petit r de TL de L. Voilà. Et donc la réponse de Camel, donc je vous le mets avant d'aller tester. Donc c'est le nom somme élément tiré du 8 petit r. Donc l'argument c'est une liste de réels, donc ça veut dire float list, et le résultat c'est la somme des éléments d'une liste de réels. Donc son type c'est float. D'accord, égale F de 1. Donc, je vais sur Camel. Pardon. Donc, je vérifie. Alors, si le nombre d'éléments c'est 1, sinon, oui, c'est bon. Donc, voici la réponse de Camel. Donc, le nom, float list pour l'argument et float pour le résultat. Donc, je prends l'exemple du roulement. Donc, le voici. Alors, et, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, pardon, j'ai oublié le tiré du 8R. Je refais. Et voici la réponse. Donc, 8.1, le type c'est float, réel. Voilà, donc avec ça, donc, on a terminé les deux premières fonctions. Donc, il ne reste plus de temps. Donc, la séance prochaine, donc, on continuera à partir de la troisième fonction. Donc, mais si vous avez donc, des questions, vous pouvez les poser. Donc, soit vous parlez, soit vous utilisez le chat. Allez-y. Si vous avez des questions, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. dans une liste, il peut avoir deux fois le même élément. Oui, bien sûr, oui. On peut, tout à fait. Oui. Je n'ai pas. Donc, c'est vrai que les exemples que j'ai utilisés, je n'ai pas mis de redondance, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, donc, il y a un exercice qui n'est pas sur la liste de ceux qu'on va traiter, mais que je vous donnerai à la fin et qui va consister justement, donc c'est peut-être l'exercice le plus difficile, qui va consister à supprimer les redondances dans une liste. Mais donc on va le faire, donc on va d'abord faire ce qu'il y a sur la série, et quand nous aurons terminé ça,
je vous ferai celui-là. Donc, une fonction qui va supprimer des répétitions dans une liste. D'accord? D'accord, merci. Très bien. Donc, on ne peut pas le faire maintenant. Donc, vous attendez qu'on ait terminé la série. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon.